soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans la barque et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés dans le Seigneur. Dimanche dernier, l'Évangile nous montrait Jean-Baptiste désigner Jésus comme l'agneau de Dieu et envoyait 2 de ses disciples à sa suite. Aujourd'hui, nous commençons la lecture continue de l'Évangile de saint Marc, qui s'ouvre naturellement par le début de la mission de Jésus et de son ministère public. Jean-Baptiste a été arrêté. Cela signifie que le temps de Jean-Baptiste est clos et que s'ouvre le temps du Messie. Jésus reprend le même message que Jean-Baptiste. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La parole clé de l'annonce de Jésus est le règne de Dieu. Or, le règne de Dieu n'est pas une chose, une structure sociale ou politique, une utopie. Le règne de Dieu est Dieu. Le règne de Dieu signifie Dieu existe, Dieu vit, Dieu est présent et agit dans notre monde, dans ma vie. Dieu n'est pas loin, il est la réalité la plus présente et agissante dans chaque acte de ma vie, à chaque moment de l'histoire. Les temps sont accomplis, Dieu est là, d'où l'urgence renouvelée de croire à l'Évangile et laisser convertir notre vie. Mais que signifie se convertir? Le mot grec pour se convertir signifie repenser sa vie, remettre en cause son comportement, laisser entrer Dieu dans les critères de sa propre vie, ne plus juger uniquement selon les opinions courantes. Se convertir signifie par conséquent ne pas vivre comme tout le monde vit, ne pas faire ce que tout le monde fait, ne pas se sentir justifié en accomplissant des actions douteuses, ambiguës ou mauvaises par le fait que les autres font de même.
la conversion signifie commencer à regarder sa vie, sa propre vie, avec les yeux de Dieu. Donc, chercher un nouveau style de vie, chercher le bien, même s'il est dérangeant. Et c'est ici et maintenant, car le temps est limité, dit Saint Paul. Aujourd'hui, Dieu nous donne du temps supplémentaire. Il nous donne une chance de ne pas mourir sans avoir ajusté notre existence à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Oui, convertissez-vous et croyez à l'Évangile signifie ne gâchez pas votre temps. Dieu nous donne ce temps pour nous permettre de répondre à son appel, comme nous voyons Simon et André le faire au bord du lac, où Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jésus les appelle et laissant tout, ils le suivirent. Jésus appelle aujourd'hui chacune et chacun d'entre nous à entrer dans ce chemin où il va annoncer la proximité du règne de Dieu. Dès maintenant, il nous invite à mettre l'Évangile en pratique, à vivre notre existence quotidienne d'une manière différente. C'est ce qu'ont compris les habitants de Ninive quand Jonas les a appelés à la conversion. Ils ont compris que le moment était venu et ils crurent en Dieu. Aujourd'hui, la parole de Jonas continue de s'adresser à nous. Et le chemin dans lequel nous sommes invités à entrer à la suite du Christ, à la suite des disciples, c'est un chemin de conversion. Cette conversion concerne tout le monde. Chacune et chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelles que soient ses contraintes, ses charges, est appelé à faire quelque chose de neuf dans sa vie, quelque chose de nouveau qui met davantage son existence en cohérence avec l'Évangile, qui permet d'entrer vraiment dans la conversion et d'accueillir le règne de Dieu qui vient. Aujourd'hui, le dimanche, la parole de Dieu est célébrée dans toute l'Église. Nous voulons ouvrir notre cœur à la présence divine dans les Écritures saintes et redécouvrir le sens de notre temps, le sens et la beauté de la conversion. Amen. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance.